Bored Ape Yacht Club vient de lancer son token, le jeton Ape. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Oui, j'ai eu un doute dans mon nom, tu sais, à force entre mon prénom, mon nom, mon pseudo, tout ça. Parfois ça peut être compliqué. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça fait un petit moment que Bored Ape Yacht Club avait annoncé qu'ils allaient lancer leur token. Ça fait depuis octobre dernier, si je dis pas de bêtises. Évidemment, ils commencent à avoir pas mal d'argent derrière leur projet, on va pas se mentir, hein. Avec un ape qui est dans les 200K, ils commencent à gérer pas mal d'argent et du coup ils ont dû faire les choses bien. C'est-à-dire que à l'inverse des petits projets qui peuvent se permettre de faire encore tout et n'importe quoi, eh bien ils ont dû s'arranger en fait quand ils ont lancé leur token pour faire en sorte que ce token ne soit pas considéré comme une security. Une security c'est considéré comme un produit d'investissement et du coup ça doit être régulé par l'AMF et les autorités financières. Le genre de truc que tu as envie d'éviter si tu lances ton petit projet. Voilà. Il y a plein de critères qui font en sorte que ton projet peut passer en tant que securities ou pas. Et du coup, l'objectif, c'est d'arriver à tirer un petit peu les ficelles pour ne pas rentrer dans la catégorie des securities et du coup, pour ne pas avoir besoin d'être régulé par l'AMF parce que ton jeton, en fait, ça reste un jeton utilitaire et ce n'est pas un jeton spéculatif ou encore moins un jeton à vocation financière. Voilà pour les petits détails juridiques, même si ce n'est pas du tout mon travail. Mais bon, quand tu gères un projet, bah t'es obligé de te poser ce genre de questions et du coup, de temps en temps, ça peut être intéressant d'avoir une petite idée comme ça, de se renseigner et de comprendre comment tout ça fonctionne. Du coup, plusieurs mois après, les bonhommes ont planché sur leur sujet. Je leur fais confiance, c'est Yuga Labs, ils ont quand même un petit peu de bouteille en ce moment. C'est quand même les mecs qui ont créé les plus grosses collections et il n'y a pas longtemps, ils ont tout simplement racheté les CryptoPunks. Du coup, ils ont donné les droits d'auteur aux personnes qui possèdent les CryptoPunks et également pareil pour Mibit. Bref, les mecs là pèsent dans le game et à mon avis, on n'est pas prêt d'arrêter d'entendre parler d'eux. Du coup, ils ont décidé de lancer leur token. Leur token est sorti aujourd'hui. C'est le vrai, c'est pas un scam, c'est le vrai, c'est l'officiel. Voilà. Du coup, à quoi on peut s'attendre? Eh ben on peut s'attendre à mon avis, on va avoir une hausse en tout cas de l'intérêt pour de nouveau tout ce qui va être NFT. Je peux te le dire aujourd'hui, mon cours sur les NFT a recommencé à faire des ventes. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Je ne sais pas, mais en tout cas ça fait 2-3 jours ça recommence à faire des ventes. Et j'ai l'impression que la chaîne YouTube recommence à faire un petit peu plus de vues, du coup ça peut aussi aider. Voilà, ceci étant dit, on va donc regarder la courbe, et évidemment, on parle d'un airdrop, c'est-à-dire que les gens qui possèdent ces jetons, les gens qui possèdent des Bored Ape Yacht Club ou des Mutant Ape Yacht Club, eh bien, ils ont eu droit à un airdrop. Si tu avais un Bored Ape Yacht Club, tu as reçu l'équivalent de 10 000 de ces jetons, soit environ 70K. Plutôt sympathique. Si tu avais un MAYC, du coup un Mutant, tu as reçu environ 14K. Plutôt sympathique pour juste détenir un NFT quoi. Bref, ce qui nous intéresse, ça va être les tokenomics derrière. Alors pour le moment, on sait pas trop à quoi ça sert. Il n'y a pas véritablement... Enfin, il y a une page si tu veux, mais elle est très vague. On sait pas encore si ça va être un métaverse, on sait pas encore si ça va fonctionner de telle façon, on sait pas si c'est déflationniste, inflationniste. On sait pas trop encore comment ça va être géré. En tout cas, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les jetons ont été distribués et peuvent être claim, du coup, sur une page web, directement par toute personne qui possède un Bored Ape Yacht Club ou un Mutant Ape Yacht Club. Voilà du coup pour le fun fact. Maintenant, en général, ce type d'airdrop, ça joue d'une façon très spécifique. On a du coup les premiers vendeurs, on a énormément d'acheteurs et on est sur des volatilités très fortes. En règle générale, sur ce genre de courbe, pendant les 5-7 premiers jours, le token va plutôt bien. Et après, les gens se rendent compte que c'est un airdrop, qu'ils l'ont reçu gratuitement, qu'il n'y a pas vraiment de raison de FOMO et du coup ils commencent à dumper. Tu peux voir aussi là dans les transactions du coup, par exemple ça le 10 000,094 c'est un mec qui a reçu son Bored Ape Yacht Club et qui a vendu, qui a reçu les tokens pour son Bored Ape Yacht Club et qui les a vendus là tout de suite. Je sais parce que c'est tout simplement la valeur qui est donnée exacte. Voilà, hein, fun fact. Du coup, en général, ça se joue de façon très agressive sur les 5-6 premiers jours, tout simplement parce que les gens récupèrent leurs jetons, il y a d'autres gens qui achètent, il y a tous les gens qui veulent sortir, il y a les gens qui veulent rentrer, bref, assez intéressant. Il y a beaucoup de volatilité sur ce genre de choses. C'est pour ça, franchement, pendant les 5-6 premiers jours, même les 2-3 premières semaines, évite de te lancer sur ce genre de truc-là. C'est très volatile, c'est très risqué. Et en général, quand les gens ils reçoivent des jetons,
leur premier intérêt, surtout s'ils ont tenu un Bored Ape Yacht Club, c'est de cash out, c'est de se barrer. Enfin, pas de se barrer, mais en tout cas, c'est de cash out au minimum une partie. En général, ce qui se fait beaucoup, c'est de vendre la moitié. Voilà, juste que tu sois au courant et que du coup, il y a de bonnes chances que le prix ne reste pas à ce niveau-là, ou alors en tout cas qu'il descende encore un petit peu plus bas. En général, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, c'est Bored Ape Yacht Club, du coup, on peut peut-être s'attendre à autre chose, mais on verra bien. À l'heure actuelle, je ne suis pas devin, du coup je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. On a également observé autre chose, grâce à ça, c'est tout simplement que sur OpenSea, les Bored Ape Yacht Club ont eu énormément de ventes, énormément de succès. Honnêtement, je pensais, si je tape OpenSea, sur OpenSea ça va pas aider, je pensais que suite à cet événement là, on allait avoir beaucoup de ventes et pas assez d'acheteurs derrière, alors qu'au contraire, eh ben évidemment, on a eu plus d'acheteurs que de vendeurs, et on a quand même pas mal de monde qui s'est rué vers les Bored Ape Yacht Club. Franchement, moi je pensais que le floor allait véritablement bien descendre, mais a priori le floor a l'air de tenir. Du coup, plutôt bonne nouvelle pour les gens qui en possèdent, même le floor a même légèrement tendance à augmenter. Du coup, comme tu peux le voir là, jusqu'au lancement, très sympathique comme tendance. Il y a également eu l'annonce du coup que Bored Ape Yacht Club a acquis les CryptoPunks, et du coup ça l'a boosté juste avant, me semble c'était il y a 3-4 jours, ouais ça devait être le 11 et le 12, ça devait être à cette période là. Et du coup là on a eu les jetons en plus qui ont été un véritable boost. Exactement pareil sur Mutant Ape Yacht Club, qui est la même qui donne exactement les mêmes perks mais de façon un petit peu en dessous. Très sympathique. On voit également l'engouement supérieur. Je m'attendais véritablement à ce que les gens commencent à les dumper, ou alors juste après la release, tout simplement prendre leurs jetons et dump. Mais a priori non, c'est pas le cas. Enfin en tout cas, on peut encore rien dire. Je préfère attendre encore quelques jours pour regarder. Dans tous les cas, moi j'ai pas de position là-dessus, du coup, c'est pas vraiment le genre de truc qui m'intéresse. C'est juste que c'est un gros événement dans la crypto et que par contre, il va y avoir des conséquences derrière. Ça va très sûrement beaucoup faire parler de Bored Ape Yacht Club et du coup, il va y avoir énormément de monde qui vont recommencer à s'intéresser aux NFT pour une raison ou une autre. Ça va également être l'occasion, malheureusement, peut-être de revoir pas mal de scams qui vont venir, qui vont essayer de se faire passer pour Bored Ape Yacht Club ou alors pour faire des dérivés ou autres. C'est le genre de choses qu'on voit très fréquemment, il y en a énormément sur OpenSea. Malheureusement, OpenSea ne va pas les bannir systématiquement, du coup c'est à toi de faire gaffe, c'est à toi véritablement de faire gaffe à ce que tu achètes. Et en général, quand tu vas cliquer sur des liens, tu le fais uniquement à partir du channel annonce dans les différents projets sur Discord. Ok. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, c'est une petite annonce sympathique, on verra bien, je suppose que ça va ramener du monde au niveau des crypto-monnaies et surtout au niveau des NFT. Bref, c'est le genre de petit truc plutôt sympathique qui pourrait peut-être lancer un bull run au niveau des NFT. Voilà pour cette petite vidéo assez courte, merci à toi pour ton attention et sur ce, à plus, ciao.